Alors, bonjour tout le monde. J'espère, je vais attendre un peu avant de commencer. Euh, c'est, J'attends de voir si vous allez venir me voir, faire un tour, si vous allez être avec moi pour cette énergie nouvelle qui se prépare. Mon nom est René Sévigny. Vous pouvez me suivre sur renésévigny.com, sur Facebook. Et tous les mardis soirs, je fais une méditation guidée par Zoom pour ceux qui ont besoin de se détendre, se calmer, calmer les angoisses, les peurs, les inconforts. Ben, vous êtes les bienvenus. Ça va sûrement vous aider. Alors, bonjour Nicole, je suis contente que tu sois là. Écoutez, aujourd'hui, ben, je viens vous voir parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup d'événements en changement actuellement. Et c'est important de comprendre que cette pleine lune-là, elle annonce des changements majeurs dans notre réalité. Et pour moi, ben, c'est tellement important qu'on règle tous nos conflits passés pour avoir la facilité de traverser ces changements, de les traverser sans préoccupation, sans inquiétude, sans peur, parce que le plus grand fléau sur Terre, c'est la peur de perdre, la peur de mourir, la peur des changements, surtout la peur des changements. Et je crois que cette pleine lune-là, mais c'est le temps de travailler avec elle pour lui demander de nous aider justement à régler tous ces drames parce que c'est une pleine lune en lion, puis le lion, ben, c'est vraiment la bravoure, la force, les énergies du cœur qui sont présentes. Et il n'a pas peur, il fonce, il ose. Alors, il faut vraiment demander à cette pleine lune de nous influencer favorablement. Et si nous avons des peurs, quelles qu'elles soient, ben, essayons de les régler, de les observer, euh, de les chevaucher, en fait, et d'apprendre la résilience. Parce que voyez-vous, quoi qu'il arrive, on ne peut pas influencer l'extérieur. Je le dis tout le temps. L'extérieur, ça, ça va jouer en notre faveur ou contre nous. C'est un changement extérieur, ben, on ne peut pas le modifier. Par contre, on peut changer la façon de recevoir l'information qui vient de l'extérieur. Et comme je l'ai dit pendant tous les 12 jours de l'année cette année, ben c'est nous qui créons notre vie. Alors, si nous arrivons à créer notre existence, ben on arrive aussi à changer nos formes pensées et nos paniques, nos inquiétudes. Et c'est ça qu'il faut apprendre à gérer nos inquiétudes, il faut apprendre à vivre avec cet état de résilience, de passer au-dessus de cette peur, cet inconfort, et par le biais justement d'un travail simple de méditation, d'exercice en nature, de marche en forêt, de travail avec la lune, de travail avec multiples méthodes, mais vous pouvez parvenir à cette résilience et cet état de témoin qui permet justement de ne plus avoir, d'être impacté négativement par des événements qui viennent de l'extérieur. Alors, bonjour Diane, Diane, il y a deux Diane, il y a une belle Juliette, il y a Hélène, je suis contente de vous voir. Et, ben, écoutez, il est supposé avoir plus de gens, mais j'en vois pas plus pour l'instant. Euh, il y a, euh, il y a plusieurs commentaires, mais bon. Ah ben oui, il y a Marie-Lise qui est là, je n'avais pas vu. Ah ben, je suis contente de vous voir. Alors, c'est ça. Alors, je parle à peu près toujours de la même chose. Il faut apprendre actuellement que ces changements-là qui viennent sont favorables. Mais pour l'instant, c'est certain que ça n'a pas l'air favorable. Puis, je le sais que beaucoup de gens, encore ce matin,
j'ouvrais le Facebook, puis je recevais un commentaire d'une de mes proches qui disait justement, c'est pas mal inquiétant ce qui s'en vient. Mais c'est inquiétant. Pourquoi c'est inquiétant? On ne connaît pas l'avenir, c'est ça qui est inquiétant. Moi, je crois que ce qui est inquiétant, c'est notre façon de réagir face à certaines situations qui se produisent dans notre vie. Et plus nous allons apprendre à être témoins et même tétravalents, je le dis souvent, dans la tétravalence, c'est un état de compréhension globale au centre de nous-mêmes et fier d'être debout en nous-mêmes. Mais plus nous allons être dans cet état-là, plus, quoi qu'il arrive à l'extérieur, les influences extérieures ne viendront pas nous empêcher de poursuivre notre existence et nous devons apprendre à faire confiance. Avant de nous incarner, nous avons tous choisi de vivre ces moments importants de notre société. Tout ce qui est en train d'être mis en place dans la société actuellement, c'est une, comment dire, c'est prévu depuis très très longtemps. C'est très difficile de le comprendre des fois, mais il faut comprendre que de toute évidence, il y a des changements nécessaires qui doivent venir et personne n'a jamais réussi à faire d'omelette sans casser les œufs. Même le poussin est obligé de casser l'œuf pour venir au monde. Alors automatiquement, vous n'avez pas le choix de regarder les événements qui vont se produire et d'essayer d'avoir un état neutre, de plus en plus neutre. Et pour ça, ben, c'est par le biais d'un effort simple de méditation, puis c'est pas un gros effort, là. C'est pas difficile de méditer. Ce qui est difficile pour la plupart des gens, c'est de ne pas avoir de pensées négatives ou de paroles négatives. Alors, automatiquement, si vous apprenez à vous surveiller consciemment et faire l'analyse de ce que vous avez vécu tout au long de votre existence pour aller nettoyer certaines situations, car si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise ou bien en vous-même, c'est qu'il y a encore des situations dans votre existence qui n'ont pas été examinées, des situations qui vous ont perturbé, qui vous ont blessé, et souvent, vous n'avez pas été capable de voir le cadeau caché qui se trouvait à l'intérieur de certaines situations que vous avez vécues. Des conflits avec vos parents, des conflits avec un frère, une sœur, un ex-mari, quoi que ce soit que vous ayez vécu, bien souvent, ça laisse des traces si vous n'avez pas complété, si vous n'avez pas réussi à obtenir justement l'information favorable de cette situation-là. Et l'information favorable d'une situation, c'est quelle est la force que vous avez pu développer grâce à une épreuve que vous avez rencontrée. C'est bien plus à ce moment-là, dans cette force-là, qu'on doit, qu'on doit observer. C'est la force que ça nous a permis de développer la compréhension en force. Autrement dit, si on vit des situations difficiles, ben, on peut peut-être avoir une réaction, c'est normal. Mais cette réaction-là, c'est par le biais d'une qualité qu'on l'a eue. Peut-être qu'on a eu suffisamment de volonté pour réussir à traverser l'épreuve. Est-ce qu'on a réussi à calmer nos états d'âme, nos émotions à travers une situation difficile? Est-ce qu'on a appris à s'élever au-dessus d'une situation difficile? Alors, c'est ça qu'il faut observer. Parce que moi, vous savez, j'ai rencontré beaucoup de monde dans ma vie et certaines personnes, je trouvais qu'ils avaient des qualités rares, des qualités extraordinaires et de volonté, de courage, de connexion avec la connaissance
D'ailleurs, il y avait une femme que je connaissais qui était une encyclopédie vivante. Vous vous rendez compte, une encyclopédie vivante, elle connaissait tellement de choses. Mais c'est vous, savez-vous, c'est grâce à une épreuve qu'elle avait pu développer tout ce désir d'apprentissage, grâce à des épreuves qu'elle avait vécues dans sa tendre enfance. Alors, elle avait développé le désir d'apprendre et de connaître parce qu'on lui avait interdit la possibilité d'apprendre et de connaître. Alors, aussitôt qu'elle a été capable, ben là, elle s'est mise à vouloir apprendre et elle a appris l'anatomie du corps en, parfaitement. Elle est très douée. Alors, c'est grâce à quoi? Grâce à une épreuve que je ne vous raconterai pas, parce que c'était une épreuve grave qu'elle vivait. Elle vivait des difficultés majeures avec des parents, un parent entre autres, qui était cruel, très cruel. Alors, toute son enfance, elle a vécu de la cruauté. Alors, qu'est-ce que ça a donné chez cet enfant-là? Bien, ça a donné aujourd'hui une femme d'exception. Alors, c'est de ça que je parle quand je parle que à l'intérieur de certaines difficultés que nous traversons, il y a souvent un cadeau caché. Et le cadeau caché, c'est souvent la décision qu'on a prise le jour où on a décidé de passer au-dessus de cette difficulté en prenant des décisions. Et en prenant ces décisions-là, ben, on a développé des qualités. Automatiquement, on a décidé de développer suffisamment de pouvoir. Vous savez, quand on vit des choses difficiles, il y a différentes étapes dans notre vie, de 0 à 7 ans, de 7 à 14 ans, de 14 à 28 ans. C'est toutes des étapes où il y a des corps émotionnels, le corps physique qui s'installe, le corps énergétique, c'est le premier à s'installer. Après, c'est le corps physique, celui qui est mobile, qui bouge. Après, c'est le corps émotionnel. Après, c'est le corps mental. Alors, vous savez, il y a des fois qu'on vit des épreuves à l'époque de notre corps émotionnel. Quand le corps émotionnel est en train de se stabiliser, on rencontre des difficultés d'adaptation. Et qu'est-ce que c'est qu'on fait bien souvent? Bon, on développe encore plus de connaissances. C'est pas par hasard que tout est placé de cette manière et que nous devons apprendre à reconnaître ce que nous avons caché comme indice dans notre existence pour reconnaître nos forces. Parce qu'en fait, chaque épreuve, chaque situation que nous vivons nous apporte une information des plus pertinentes. Mais ce n'est pas le négatif de la situation que nous devons retenir, mais comment nous l'avons traversée, cette situation. Et le jour où on comprend ça, on arrête de se plaindre de certaines situations vécues. On regarde davantage tout le pouvoir magique et sacré que ça nous a permis de développer. Et c'est la même chose pour cette lunaison. Cette lunaison-là, elle est là pour nous aider à transformer nos peurs, nos inquiétudes et à accepter les changements qui s'en viennent dans notre existence. Pourquoi? Parce que nous nous sommes tous incarnés à cette époque pour vivre ces changements majeurs. C'est pas par hasard que présentement, il existe des choses sur la planète, il y a des situations sur la planète qui sont sur le point de changer, et c'est des situations majeures, oui, qui vont changer, mais on ne peut rien y faire. On peut juste être témoin de cette situation-là et de continuer, nous, à faire notre travail et rester en ligne avec la foi et le positif. Puis je dis bien la foi. Parce qu'avoir la foi, c'est d'être capable d'être
positif devant toute situation en se disant, ben, les choses changent, ils sont obligés de changer et ça nous amène vers de nouveaux horizons. Et ces nouveaux horizons-là sont favorables. C'est sûr et certain que, en attendant qu'ils arrivent, ces horizons-là, ben, il faut faire un travail, continuer tout simplement à méditer, à partager avec les gens que vous aimez et à bénéficier au maximum de tout le travail que vous avez mis en place depuis votre naissance, depuis votre arrivée sur Terre. Vous avez appris des choses, vous avez surmonté beaucoup de choses. Alors, allez chercher toutes ces forces et même, vous pouvez même aller chercher des forces au-delà de ça en étant tout à fait conscient que vous avez choisi votre réalité et que vous êtes des personnes qui êtes venues en mission sur la planète pour apporter votre lumière, pour apporter votre puissance, votre force et votre conviction que chaque chose a sa raison d'être et que quoi qu'il arrive, rien ne pourra être une catastrophe. La pire des catastrophes, c'est quoi? C'est la souffrance. Oui, il peut y avoir de la souffrance. Mais ça, personne ne peut rien y faire. Certaines souffrances, on va toujours être touché par la souffrance des gens qui nous entourent, des pays qui sont en guerre. Mais on espère tous, et c'est le seul pouvoir que nous avons individuellement, nous devons continuer de croire que partout dans l'univers, il y a des guerres depuis toujours, pas juste sur notre planète. Même entre les stellaires, il y a des conflits, vous vous rendez compte? Alors, il faut en finir avec ces conflits. Et pour qu'on puisse en finir avec les conflits et les guerres, ben, il faut cesser nous-mêmes de produire des événements de guerriers. Il faut cesser nous-mêmes d'être dans ces combats, dans cette dualité. Et pour cesser d'être dans cette dualité, ben nous nous sommes incarnés et nous sommes ici pour enseigner la non-violence et la non-dualité à tous ceux qui nous entourent, ou du moins un véritable spiritualiste, une personne qui se veut être en évolution et surtout que dernièrement, moi, je me fais dire constamment, ben voyons donc, tout le monde est en 5D. Non, pas tout le monde qui est en 5D encore. Sinon, il n'y en aurait pas de conflit, il n'y en aurait pas de guerre. Alors, voyez-vous, c'est ça. Hier, après la méditation, je parlais des différents lieux, des différents endroits où on pouvait justement percevoir les différentes vibrations. Alors, c'est sûr que lorsqu'on est dans le plan physique, on est en 3D. C'est sûr qu'on peut augmenter nos fréquences jusqu'en 5D, même en 6D. Et lorsque ça arrive, qu'on arrive à monter nos vibrations en 4, en 5 et en 6, bien automatiquement, on perçoit des choses. On perçoit des choses. Puis on vit aussi énormément de neutralité face aux événements. Automatiquement, on n'est plus bousculé par les événements extérieurs. Pourquoi? Parce qu'on est dans la résilience. Quoi qu'il arrive, on sait très bien que tout a été prévu et que cette personne a été consentante de vivre ces événements-là. Puis ça, ben, c'est très, très particulier quand on le comprend. Mais on le comprend de notre fond intérieur. Au plus profond de nous-mêmes s'installe un état de conviction, de foi et de force qui fait que, quoi qu'il arrive, nous ne sommes plus bouleversés ou désarçonnés. Nous sommes tout simplement dans cet état de témoin et le karma ne fait plus partie de notre vie. Pourquoi? Parce qu'on s'est élevé au-dessus de cette fréquence. C'est tout est fréquence,
tout est fréquentiel. Alors, il n'y a rien qui mérite qu'on accorde une attention négative. Voyez-vous, on ne doit pas accorder d'attention négative ou de douleur ou de peur à quoi que ce soit. On doit arriver à élever notre vibration en 5D. Et quand on arrive à élever notre vibration en 5D, on devient témoin, tout simplement témoin de certaines situations et non victime. Et non victime. Puis c'est ça qui est la magie de la méditation, de la spiritualité, de la conscience. Plus il y aura de gens qui seront conscients du pouvoir personnel qu'ils doivent mettre en place en eux-mêmes pour ne plus faire de guerre et ne plus vivre dans le conflit, mais mieux ça sera sur notre planète. Et même dans l'univers en entier. Et partout dans l'univers, actuellement, il y a des changements majeurs. Le maître Michael en parlait régulièrement, que ça n'allait pas se produire qu'au niveau terrestre. Les changements de valeur et d'éthique allaient être, ça allait bouger toutes les sphères, tous les niveaux de conscience, partout dans l'univers actuel. Il y a une prise de conscience des responsabilités de la non-violence. De la non-violence. Mais avant d'arriver à ça, ben c'est sûr qu'il faut mettre la table. Il faut organiser, structurer. Et je sais que parfois, il y a des situations qu'on regarde et qui semblent louches, qui semblent bizarres, qui s'installent autour de nous. Mais nous, le seul moyen que nous avons, c'est de tout simplement méditer et de croire que si ça prend cette voie-là, c'est pour nous amener à bon port et pour nous dégager une fois pour toutes de conflits et de guerres. Et si jamais ça ne réussit pas cette fois-ci, ça pourra réussir dans un futur autre point. Ça n'a pas d'importance de s'en préoccuper outre mesure. Autrement dit, on n'a pas à se préoccuper de ce qui est en train de se faire. On doit se réjouir qu'il y a, puis être convaincu qu'il y a à travers ce qui est en train de se faire un avancement favorable pour une société qui veut véritablement vivre dans l'harmonie, dans la paix. On ne peut pas changer la situation planétaire du jour au lendemain en pensant que, en ne faisant rien. Oui, on peut changer la situation de notre existence propre en faisant tout simplement confiance à la vie. Et arrêtons de vouloir absolument que les règles soient contrôlées. C'est particulier parce que la plupart d'entre nous, on a l'impression d'avoir la capacité euh, de contrôle. On ne peut pas contrôler grand-chose qui nous entoure. La seule chose qu'on peut dominer, qu'on peut contrôler, c'est notre état. Et je le répéterai toujours, plus les gens auront confiance, plus les gens seront dans la résilience et non dans la résistance, mieux ça sera. Et c'est ça, cette pleine lune. Cette pleine lune est un signe de changement majeur qui s'en vient parce que les aspects de cette pleine lune en parlent très fortement. Et c'est possible que certains d'entre vous avaient vécu certains malaises avec la pleine lune. Elle est très forte, très puissante. Donc, vous pouvez avoir mal à la tête, vous devez boire plus d'eau, vous devez mieux manger et peut-être même jeûner. Vous devez prendre soin de vous. Vous devez être de plus en plus à l'écoute de vos besoins. Et pour être de plus en plus à l'écoute de vos besoins, vous devez vous brancher non pas à l'analyse, mais au senti.
au senti qui vous habite et qui nous habite tous. Nous avons tous cet état intérieur, ce pouvoir de ressentir ce qui est juste. Et d'ailleurs, je l'ai vu de nombreuses fois, même dans mon enfance, quand je faisais une bêtise, même toute petite. Je savais que c'était une bêtise, qu'il ne fallait pas que je fasse telle ou telle chose. Je ne peux pas vous donner d'exemple, ça ne me vient pas. Mais je le savais, ma conscience le savait. Et cette conscience-là, faut espérer qu'elle vienne habiter et le souhaiter et le croire, qu'elle est là pour s'installer partout dans notre monde, partout, dans toutes les consciences. Il doit y avoir un éclaireur qui habite la conscience. Et c'est pour cette raison-là, faire confiance à cet éclaireur qui habite chacune des consciences. Et tôt ou tard, les situations qui doivent être apportées pour un changement favorable à notre société, ils vont s'installer et c'est ce que c'est qui est en train de se produire. Et moi, je m'en réjouis. Je me réjouis de voir que présentement, les gens commencent à comprendre que nous ne sommes pas que terrestres. Nous vivons de multiples existences. Nous en avons vécu de nombreuses avant celle-ci et nous allons vivre éternellement. Alors, pourquoi s'en faire présentement? Hein? Faut juste surfer avec les énergies de la Lune actuelle, aller chercher toute la quintessence de puissance, de beauté et d'harmonie qu'elle veut nous apporter et d'éveil, puis faire en sorte d'être en relation authentique avec notre existence propre, être libéré de nos peurs, de nos paniques, de nos inconforts et trouver des solutions par la méditation, la respiration, euh, la marche en nature, faire un peu d'exercice, essayer d'écouter ce qui est une valeur favorable pour vous et mettez en pratique les meilleurs moments de votre existence et mettez-les en pratique le plus souvent possible. C'est-à-dire tout ce que vous aimez, mettez-le en avant. Faites de votre vie une vie merveilleuse. C'est à vous, c'est à nous de créer notre existence. Mais pour le faire, ben, faut tout simplement apprécier chaque moment que nous vivons. Et s'il y a certaines choses qui ne sont pas appréciables, ben, travaillons là-dessus pour les transformer, ces situations-là, afin qu'elles deviennent acceptables et même agréables. Parce que c'est ça le but de notre vie, c'est d'arriver à tout le temps trouver des solutions. Nous avons ce pouvoir de créer des solutions à chaque situation qui se présente à nous. Alors, faut tout simplement mettre ce pouvoir en marche et rester conscient de cette faculté qui nous habite tous, cette conscience, cette responsabilité de penser juste à chaque instant et d'observer toute situation comme une pièce de théâtre géante qui est en train de se produire, mais qui va apporter un changement favorable et non pas un changement défavorable. Arrêtons d'être pessimistes, soyons optimistes, jovialistes et soyons heureux, tout simplement heureux. Alors, si vous n'avez pas de facilité à être heureux, ben, travaillez des solutions. Il y en a des solutions. Il faut juste faire en sorte que la situation puisse se manifester et développer vos facultés, développer votre plan psychique, développer votre médiumnité, ayez confiance en votre voyance, en vos perceptions, car c'est ça qui est important actuellement, c'est ce voile-là qui doit tomber, le voile de l'insatisfaction doit tomber. Vous savez que le premier degré de la mort,
c'est l'insatisfaction. Alors, il faut vraiment dépasser. La mort n'existe pas. La mort n'existe pas. Il n'y a que la vie qui existe. Et où que vous soyez, vous vivez. Alors qu'il se passe quoi que ce soit dans le monde, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est de rester dans cette conscience et de travailler avec les meilleures méthodes que vous avez dans votre sac, qui sont personnelles à vous, pour les mettre, ces valeurs-là, en avant. Les mettre à l'avant et d'y croire, tout simplement. Soyez conscient de votre pouvoir personnel. Même quand on travaille, Nathalie, dans un milieu toxique, il faut apprendre à trouver des solutions. Oui, je sais que c'est parfois difficile. C'est vraiment pas évident. Mais si vous avez choisi avant votre incarnation d'être dans un milieu toxique, c'est que vous aviez un rôle des plus importants à jouer et que vous aviez la capacité de jouer ce rôle et de transformer ces énergies-là. Vous savez, moi, j'ai été souvent aux prises dans des milieux qui n'étaient pas en harmonie. J'ai souvent été, comment dire, complètement euh, imbibée de milieux toxiques aussi. Et ce que je fais, je trouvais des solutions et je sais que c'était parfois difficile, c'était des étapes à franchir, mais il y a toujours une possibilité de solution. C'est toujours avec un sourire que vous devez modifier votre parcours. Votre sourire intérieur, toujours vous préparer avant d'aller quelque part à amener le meilleur de vous-même là où vous allez. Si le milieu dans lequel vous êtes n'est pas adéquat, ben, vous n'avez qu'à changer de milieu si vous n'avez pas le choix. Mais si vous êtes dans un milieu qui n'est pas agréable, c'est que dans le passé, vous avez choisi avec force, car vous aviez la capacité de le traverser, ce milieu, vous l'avez choisi pour le transformer. C'est parce que vous avez énormément de pouvoir et de puissance en vous. Sinon, vous ne seriez pas dans un milieu toxique. Et ça a toujours été ma force, ma conviction. J'ai travaillé dans des bureaux d'avocats où il y avait tellement de médisance, c'était incroyable, mais je ne m'en occupais pas. Je ne nourrissais pas ça. Je restais moi dans la résilience, dans la simplicité, dans la joie, dans le sourire et dans le partage. Il n'était pas question que j'entre dans le commérage, tout simplement parce que ça ne me convenait pas, alors je n'en tenais même pas compte. Alors, quoi qu'il arrive, vous pouvez parvenir à élever votre vibration assez fortement pour être au-dessus de toute situation, même les pires situations inimaginables. Je connais une femme qui avait été attaquée par un homme avec un couteau et au lieu de se sentir paniquée, elle a tout simplement dit, je vous comprends, monsieur, vous êtes vraiment mal pris, vous avez besoin d'aide. Elle a aimé cet homme et en aimant cet homme, l'homme a perdu main, a perdu pied et il a changé complètement du jour au lendemain sa façon de vivre et d'agir. Alors c'était nous de faire en sorte, mais la peur ne règle rien. C'est ça qu'on doit comprendre. Vous savez, cette femme-là qui a été attaquée aujourd'hui, elle est morte, c'est Madame de... C'est une femme qui est morte à 100 ans. Elle a écrit énormément de livres. Elle avait justement vécu l'illumination. Et c'est ce qui fait que lorsqu'il l'a attaquée, étant donné qu'elle vivait dans cet état de lumière pure,
Elle n'a pas senti de peur l'envahir, puis elle s'est dit, si j'ai à mourir, je meurs, c'est tout. Elle n'a pas eu de panique. Elle est restée dans la résilience, dans la... Elle n'est pas rentrée en guerre, autrement dit. Et ça, c'est l'illumination qui nous permet, oui, d'avoir ça, mais cette illumination-là, ce travail-là, ça se prépare, ça se fait tout doucement. Tout spiritualiste qui se respecte peut arriver à vivre un état de relation extrêmement différente avec la vie, avec la violence et avec ce qui les entoure. Ça ne peut pas faire autrement. C'est le chemin, c'est la voie, la résilience, la neutralité, la non-combativité, autrement dit, la non-dualité. Alors, cette non-dualité fait des miracles. Puis si vous méditez sur la non-dualité, vous allez réaliser que vous portez toutes les forces en vous pour pouvoir parvenir à vivre de grandes choses. De, parce que à partir du moment où on réussit à vaincre un obstacle, juste à passer au-dessus sans se battre, on est tellement heureux, tellement fier d'avoir pu réussir à ne pas tomber dans la pensée négative ou dans la formule de violence pour y parvenir. On est tellement content qu'on en a il y a une force supplémentaire qui vient nous habiter par la suite. Et d'une fois à l'autre, ça devient de plus en plus facile. C'est de plus en plus puissant comme attitude. Alors, soyez confiant que vous êtes dans quelque situation que vous avez choisi cette situation car vous avez un rôle important à jouer et que cette situation qui vous entoure, vous l'avez choisie pour la dépasser si elle est lourde et négative. C'est encore une meilleure raison que de mettre toutes vos forces en action et d'être fier de votre action, de votre attitude face à l'adversité si vous en rencontrez. C'est simple, mais vous devez y arriver, vous devez y parvenir. Je le sais que nous sommes tous capables de résilience et de connaître toute cette force-là qui nous habite. C'est comme un feu en dedans qui jaillit et qui nous apporte justement cette conviction, cette foi que nous pouvons parvenir à vaincre tous les obstacles. Les obstacles sont des cadeaux que nous devons gravir, nous devons transformer, tout simplement, que nous devons reconnaître comme des forces, car c'est la façon dont on va agir face à une situation qui va faire que nous sommes des vainqueurs et nous avons gagné. Parce que c'est ça de réussir notre existence, c'est de réussir à rester positif tout le temps, même dans des situations des plus désagréables. Tant mieux si elles sont désagréables. Ça va vous permettre de développer encore plus d'outils favorables. Alors là-dessus, je vous aime, je vous embrasse et utilisez tout ce qui a été mis en vous-même, par vous-même, pour passer au-dessus de toute situation difficile. Vous avez la capacité de le faire. Ayez confiance et demandez à cette pleine lune de vous donner tout le courage nécessaire pour traverser justement les étapes qui sont à traverser durant l'année 2025. Ben oui, il va y avoir des changements encore. Bravo les changements. Venez les changements. Nous avons besoin de changements parce que nous avons un nouveau monde à créer. Et ce nouveau monde veut être dans la résilience et sans violence, dans l'amour, dans la fraternité
et c'est à nous d'être les pionniers de cette conscience. Alors, je vous embrasse, je vous aime et je vous souhaite à tous une très, 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 très forte et magnifique pleine lune. À bientôt. Au revoir. Bonjour Alain. Bonjour, 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 bonjour Sylvie. Je suis contente de vous voir. Bonjour Hélène. À bientôt. Bye bye.